Ryan Giggs de parler de football féminin, forcément ça fait plaisir. Ah bah oui, c'est une icône du foot masculin, donc on est fiers qu'il parle des féminines, quoi. Ça apportera peut-être plus de médias, plus de monde. Et Jari Litmanen, l'ancien joueur finlandais, dit aujourd'hui « Le jeu est comparable à celui des hommes ». Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense pas, parce que le foot le foot masculin, on ne pourra jamais l'atteindre. Déjà au niveau physique, on ne pourra jamais être des hommes, on ne pourra jamais courir aussi vite qu'un homme. Pour cela, on essaye de compenser par la technique. Il y a des éléments qui peuvent être comparables, par exemple l'aspect tactique, l'aspect technique, l'aspect tactique. Je pense qu'on peut dire qu'on ressemble aux hommes. Après, je pense que c'est un jeu différent quand même. Alors cette saison, on l'a vu, Montpellier s'est renforcé, Paris également. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir plus de concurrence en D1 cette saison? On rappelle que vous êtes triple championne de France et invaincue la saison dernière, d'ailleurs en championnat, invaincue depuis de longs mois. On va toujours essayer de remporter le championnat de France en étant invaincu, mais c'est sûr que ce sera vraiment une saison difficile, notamment avec certaines joueuses qui ont intégré l'équipe du PSG, qui sont des anciennes lyonnaises. Après, Montpellier aussi, on fait un bon recrutement, donc à nous de nous mettre en garde et puis de donner le meilleur. Alors oui, tu parles des anciennes lyonnaises, il s'agit de Sonia Bonpastor et Kemi Billy qui a priori devraient jouer le début de saison avec le Paris Saint-Germain. Par contre, elles ne seront pas là toute la saison, donc ça peut être embêtant aussi pour une équipe qui se construit autour de deux grandes joueuses et qui finalement, en les perdant, le risque c'est de sombrer après, lorsqu'elles vont partir. Moi, je ne me fais pas de soucis pour l'équipe parce qu'avec le potentiel qu'elles ont, je pense que l'équipe va pas se structurer autour d'elles parce que je pense que la coach sait qu'elles ne sont pas là pour toute la saison, donc ce sera aux joueuses de s'adapter à l'équipe et moi, je pense qu'elles pourront faire une belle saison. Tu penses que Paris, ça peut être un nouveau concurrent sérieux parce que jusqu'à présent, c'était Montpellier et Juvisy et là, c'est vrai qu'il y a un vrai projet de foot féminin à Paris. Ça peut être un nouveau concurrent pour vous? C'est vrai que le PSG, cette année, on fait un projet vraiment intéressant. Je pense que ce seront les principaux concurrents même, je pense. Même devant Montpellier, tu penses? Ouais, je pense que ce sera les principaux. Ouais. Amandine, place désormais au MAG préparé par Damien Decran qui a suivi la préparation de l'équipe féminine. Alors vous êtes arrivés un petit peu après, celles qui ont joué l'Euro. Et cette équipe féminine, vous vous êtes préparée en Allemagne. Préparation inhabituelle. Je te laisse lancer le MAG. La plaine des Jeux, terrain numéro 7, le groupe de Farid Benstiti est à l'entraînement. Dans moins de 15 jours, les Lyonnaises retrouveront le championnat de France. Avant cela, elles s'envoleront pour l'Allemagne où elles affronteront Francfort, l'une des meilleures équipes du championnat allemand. Ce match marquera la fin d'une tournée de 3 rencontres amicales outre-Rhin. La préparation lyonnaise touche donc à sa fin, une préparation qui a débuté le 5 août dernier par de sempiternelles séances physiques. On a commencé les entraînements, la préparation physique. Franchement, c'était dur à le début parce qu'en fait, on a touché les ballons la semaine suivante, mais on restait une semaine avec les physiques, les parcours pour le parc. On a trop couru, on a fait trop de physique. Le début, la deuxième semaine, c'est vraiment pour s'habituer parce qu'en fait, on a resté 40 jours. En vacances, et c'est pour commencer déjà après les rythmes pour prendre les championnats. Autre rendez-vous incontournable de la préparation, le test à l'effort. L'exercice n'est pas ici d'améliorer la performance physique de la joueuse, mais de débuter un suivi médical et déceler d'éventuels soucis cardiaques. C'est mort. Ils sont plutôt en forme cette année, ils ont pas trop force. Enfin, il y en a qui ont repris avec l'équipe de France, donc ils sont pas trop fatigués et bien en forme, je dirais.
Donc pour elles, ça a été, il n'y a pas eu de difficulté cette année. Les tests ont bien passé, je dirais, sans trop de fatigue physique. Et si toutes les joueuses étaient présentes lors de ce test médical, ce rassemblement fut de courte durée. C'est en effet un effectif tronqué qui a repris l'entraînement en ce début de mois d'août. Farid Benstiti a donc dû composer avec l'absence de 9 internationales, 9 joueuses qui disputent l'Euro 2009. Pour pallier à cette absence, des jeunes du centre de formation sont venus compléter le groupe d'entraînement. C'est un plaisir aussi d'entraîner avec l'équipe jeune parce qu'en fait, on sommes déjà vieux, mais pas vieux, mais expérience. Mais en fait, on apprend chaque jour, n'importe, c'est avec les petits, c'est avec les grands. Donc pour moi, il n'y a aucun problème et c'est bien passé. Parce qu'il y a des filles qui ont 15 ans, 16 ans, 17 et on a fait des matchs amicaux et franchement, on a vu qu'il y a des filles bien et qui ont des trop capacités pour jouer avec l'équipe 1 aussi. De leur côté, les internationales ont effectué leur préparation avec leur sélection nationale. Une préparation qui a débuté mi-juillet et qui les a conduits jusqu'en Finlande où s'est disputé l'Euro.